Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire le fameux 50 de la page 136 qu'on aurait dû faire à la place du, encore une fois, 40 de la dernière fois. Donc il s'agit d'une piscine circulaire, il y a un très joli dessin, avec un diamètre de 3,05. On vous demande de calculer au centième près l'air, la surface. Donc l'air pour un disque on sait que c'est pi fois R, donc R au carré. Ici, on n'a pas le rayon, on a le diamètre. Donc, pour calculer le rayon, c'est diamètre divisé par 2, donc 3,05 divisé par 2. Ça va nous donner 1,525. Donc, c'est 1,525 qu'on obtient ici. On va maintenant les mettre dans la figure. Donc, l'air de la piscine. On met dans la formule. Donc, le pi ne bouge pas. On le calcule exactement. Vous avez des calculatrices. J'ai vu un élève qui m'a utilisé 3,14. 3,14 n'est pas la valeur de pi. Pi est égal à pi. Donc, vu que je sais très bien que vous n'avez pas posé la multiplication avec 3,14, utilisez la calculatrice convenablement. Sinon, pensez à bien écrire que vous n'avez pas la calculatrice et que vous avez dû poser cette opération, surtout ici avec ce très grand nombre qui est 1,525. Donc, ça va donner fois 1,525 fois 1,525. D'accord? Qui est autre que la moitié de pi de 3,05. Et ici, la calculatrice va vous donner le résultat qui sera en mètres carrés. On vous demande une valeur approchée au centième. Ça veut dire qu'il nous faut juste 2 chiffres après la virgule. Donc, bien sûr, ce sera une valeur approchée, donc environ égale. Et on pense à conclure que la surface qu'elle occupe, que la piscine occupe, est de... Et on conclut avec la valeur qu'on trouvera en utilisant bien le pi, pas 3,14, pi sur sa calculatrice. Cherchez la valeur de pi. J'appellerai aujourd'hui les élèves qui m'ont mis 3,14. Bien, donc on passe maintenant sur le 91 qui est un problème ouvert. Donc à vous de trouver votre astuce pour le résoudre. Je vais vous présenter la mienne à l'oral et à vous de développer la vôtre. Donc ici, j'ai représenté très rapidement le champignon. D'accord? Là, ça fait 10 cm. Et là, on voit qu'il y a 4 angles droits. Donc, c'est un carré. Et c'est écrit, on a un carré, un champignon inscrit dans un carré. Donc, pour ma part, j'observe ici que cette partie-là, je peux la déplacer et la mettre ici. Et avec chapeau, cette partie, ce haut de chapeau de champignon et le pied, on obtient un rectangle. D'accord. Et donc, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur.
La longueur ici, ça va être quoi? Le 10 cm. Et la largeur, ça va être le 5 cm. Donc, on va obtenir 5 fois 10. Et on a maintenant le bas du chapeau du champignon, qui est composé de 2 demi-disques, d'accord, qui sont exactement les mêmes puisqu'on vous a codé sur la figure que c'était 4 parties égales. Le rayon, donc, de ce demi-disque. Donc, ces deux parties-là collées vont donner un seul disque. L'aire de ce disque, c'est pi fois rayon fois le rayon. Donc, le pi, bien évidemment, c'est toujours la même chose, donc pi. Et le rayon ici, ça va être quoi? Ça va être 10 divisé par 1, 2, 3, 4 parties, donc 2,5. Donc ici, on a 10 fois 5, plus pi fois 2,5 fois 2,5. On tape tout ça à la calculatrice. Et ça nous donnera le résultat. Bien sûr, si vous voulez mettre une étape intermédiaire, n'hésitez pas à mettre d'une part le 5 fois 10 qui fait 50 et d'autre part le pi fois 2,5 fois 2,5 qui vous donne une valeur que bien sûr je n'arrive pas à calculer de tête puisque 3,14 ce n'est pas la valeur de pi. Pi est beaucoup plus long que ça. Ensuite, on pourra conclure. Alors, on vous demande toujours au centième près, donc 2 chiffres après la virgule, et on peut conclure. La valeur approchée, on pense à bien conclure. Donc, on est ici sur un chapitre, une révision du traitement de données. Là, j'ai fait une petite erreur en reproduisant mon tableau. J'espère que vous ne la ferez pas. Je vous laisse donc reproduire votre tableau. On va ensuite passer à la lecture de données. Donc ici, on peut lire que 9 enfants ont un chat et un lapin. Donc ça veut dire que oui, ils ont un chat et oui, ils ont un lapin. Donc le 9 ira ici. Donc ici, on met les 9 enfants qui ont un chat et un lapin. Ensuite, on lit 6 enfants n'ont pas de chat. Donc la ligne des pas de chat est ici, mais ont un lapin. Donc ici, on va avoir 6 enfants qui n'ont pour le chat et oui pour le lapin. Ensuite, 12 enfants n'ont ni chat ni lapin. Donc non pour le chat, non pour le lapin. On a ici nos 12 enfants. Et 4 enfants ont un chat. Donc oui pour le chat et pas de lapin. Donc le 4 va être ici. Ça, c'est pour la question A. Dans la question B, on vous demande combien d'enfants ont un chat. Donc, pour avoir un chat, il faut avoir ici le oui. Donc là, on avait mis le 9. Là, on avait mis le 4. Donc, étant donné que ce groupe-là et celui-là sont bien différents, 9 plus 4 égale 13. Donc, on écrit quand même son calcul. 9 plus 4 est égal à 13. Et on conclut combien d'enfants ont un chat. Donc, le nombre d'enfants. Bon, bien sûr, vous pouvez écrire directement 13 enfants ont un chat. Mais comme je ne vais pas mettre le nombre dans la phrase, ayant un chat, ça fait une phrase un peu plus longue. Et de 13. Voilà pour cet exercice. Alors, je crois qu'on a déjà fait cet exercice. On est sur un nombre entier de 4 chiffres. Donc,
un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres et 4 chiffres. Je rappelle donc qu'il aura bien évidemment un chiffre des unités, les dizaines, les centaines et les unités de 1000. On vous dit que le chiffre des dizaines est le double de celui des milliers. Donc, vu que le chiffre des dizaines est un double, on peut avoir 2, 4, 6 ou 8. Donc, les possibilités ici sont 2, 4, 6 ou 8. C'est le double du chiffre des milliers. Donc, ça voudrait dire, si le chiffre des milliers est 1, le chiffre des dizaines est 2. Si le chiffre des milliers est 2, le chiffre des dizaines est 4. Si le chiffre des milliers est 3, le chiffre des dizaines est 6. Et si le chiffre des milliers est 4, celui des dizaines est 8. Mon chiffre des centaines est le triple de celui des unités. Donc, on va en voir encore un autre cas de figure. Je ne vais pas aligner pour que vous ne confondiez pas. Donc, le triple de celui des unités, sachant que le chiffre des centaines, c'est un chiffre. Donc, les chiffres qui sont des triples sont 3, 6 et 9. 3 est le triple de 1. 6, c'est 3 fois 2, c'est le triple de 2. Et 9, c'est 3 fois 3. Et enfin, la somme de mes chiffres est 11. Donc déjà, tout de suite, on peut se débarrasser de 9 plus 3 de celui-là qui va faire 12 directement et de celui-là aussi qui va faire 12 à lui tout seul. Ensuite, on va avoir et 6, ça fait 9. Donc, il nous reste un 2 et un 0 ici. Ça passe. Pardon. On va avoir, ce serait 2 et 0 ici. Ça ne passe pas puisque ici, on a 3 et 1. Et 6 et 2. Donc là, ça fait déjà 8. Et là, ça fait 4. On va écrire ici les sommes déjà obtenues. Ici, ça fait 8. Ici, ça fait 4. Et on va essayer de trouver les deux sommes qui se complètent. Donc là, ça fait 9. Là, ça fait 6. Et là, ça fait 3. Là, on a déjà vu la solution. 4 plus 9, ça fait 13. 4 plus 6, ça fait 10. 4 plus 7, ça fait 3. 4 plus 3, ça fait 7. Donc ici, aucun de ces duos ne fonctionne avec 3 et 1. Ici, 3 plus 8, ça fait 11. 6 plus 8, ça fait 14. Et 9 plus 8, ça fait plus que 14 encore. On est sur du 17. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, les duos seront ceux-là et ceux-là. Je vous laisse compléter avec 1, 6, 2 et 2. Alors, on a 155 femmes parmi 577 députés. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? On choisit le sexe, donc il y en a 2. Féminin ou masculin? Une femme ou un homme? Donc les issues sont une femme et un homme. Femme et homme, masculin, féminin, c'est comme vous voulez. Le B. Donner une valeur rapprochée au centième près de la probabilité de chaque issue. Donc la probabilité
d'obtenir une femme. On sait qu'il y en a 155 sur les 577 députés. Donc, on va calculer tout ça à l'aide de nos calculatrices. 155 divisé par 577. Et pour les hommes, ce sera le reste. Donc 1 moins la probabilité des femmes. On est soit homme ou soit femme. Pour l'instant, étant donné qu'on a donné que 2 issues, ce sera homme ou femme. Donc on pourra calculer à l'aide du résultat qu'on aura trouvé ici. Alors c'est le 27 de la page 128 qui m'intéressait ici. Donc, on étudie les MASH. On veut la fréquence de chaque classe. On a 300 barquettes. Donc, on va faire les 6 petits calculs. Donc, la fréquence de chacune des classes. Donc, 235 à 140 moins 240. Ça va nous donner les 15 sur les 300 barquettes. D'accord, etc., etc. Donc, 240 à moins 245, ça va donner 21 sur 300. 245 à moins de 150, on aura encore une fraction, 93 sur 300. 250. Si vous avez l'idée de faire un tableau et d'écrire en dessous, ce serait beaucoup plus astucieux et plus présentable. À moins, je pense que je ferai un tableau pour la correction. À moins de 155, ça nous fera 126 sur les 300. Et on continue de 155 à moins 260. Ça nous fera 27 sur 300. Et le dernier, 260 à moins de 165. Ça nous fera 18 sur les 300. Donc, calculer la fréquence des barquettes dont la masse est inférieure à 145 grammes. Donc, il va s'agir des 2 premières colonnes. Donc, on va additionner celui-là et celui-là. Et on aura notre fréquence. Donc, ce sera 235 grammes à moins de 145 qui va être égal à cette fréquence plus celle-là que vous aurez bien sûr calculé. On prend au hasard une barquette, on assimile la probabilité aux fréquences calculées à la question 1. Donc, 250 à moins 255, on prendra le nombre qu'on aura obtenu ici. Donc, bien sûr, on va trouver des valeurs décimales. D'accord? Donc, on va trouver le nombre qui est ici. Ici, pardon. Inférieur à 145 grammes, c'est ce qu'on vient de calculer dans la question B. Et supérieur à 150 grammes, ce sera ces deux-là additionnés. Voilà pour le travail du jour.